Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ceci est une vidéo-réponse au facho Sarko qui, justement, lors d'une intervention ou euh, je sais pas comment appeler ça, un, un spectacle burlesque dont il sait si bien nous amuser à chaque fois devant les journalistes. Et l'allusion qu'il a faite par rapport justement à l'existence de la Tunisie entre l'Algérie et la Libye et du fait qu'elle n'ait pas choisi justement ce sort. Et il est venu nous donner toute une panoplie de leçons concernant ce qui peut avoir un sens et ce qui ne peut en aucun cas l'avoir, vu que Monsieur Sarko étant président n'y a pas mis la main. Au fait, j'aurais bien aimé que ça serait les officiels algériens qui prennent la peine de défendre le peu de dignité qui nous reste dans cette nation. Mais je ne pense pas que quelqu'un puisse mordre le sein qui le nourrit. Et donc, en l'absence totale justement de ces Français qui portent la même peau et parlent le même langage que nous, mais qui doivent allégeance à Sarko le facho et sa nation, et qui ne peuvent que se taire, justement. Beaucoup de choses, hmm, beaucoup de choses leur exigent et requièrent leur silence. Ils savent très très bien que leur sort est entre les mains justement de cette France coloniale qui ne veut en aucun cas sortir de ce pays et qui croit encore et toujours euh, détenir le sort du Grand Maghreb en général et de l'Algérie en particulier. Et donc, je voudrais aussi parler de ce qui peut avoir un sens réellement pour nous, les simples petits Algériens. Alors, Monsieur Sarkozy, quand vous parlez de Kadhafi comme étant un grand tortionnaire, quand il alimentait vos campagnes présidentielles, il était le bienvenu. Son argent n'est pas l'argent d'un tortionnaire. Par contre, quand vous avez changé de cap, là, les mots deviennent beaucoup plus faciles. Si vous parlez de l'Algérie qui est en difficulté, l'Algérie est en difficulté en grande majeure partie parce que vous ne voulez pas justement la laisser en paix, la laisser décider de son sort. Et je suis sûr que vous allez entretenir le même langage demain si jamais le peuple algérien réussit à se débarrasser de cette junte militaire qui est à votre botte. Mais un chien en voit un autre. Je suis sûr que vous n'aurez aucun mal à vous en débarrasser le plus normalement du monde à partir du moment où vos intérêts priment. Et vous venez nous donner une leçon de civisme, de démocratie, de je ne sais pas quoi dire. Et pourtant, vous en manquez des leçons. Vous devez à tout prix de vous maintenir vous-même aux principes que vous ne cessez de bafouer, qui sont en l'occurrence et en apparence surtout euh, liberté, fraternité, égalité. Vous nous faites rire. Sérieusement, vous nous faites rire. Quand il s'agit de soutenir des régimes qui ne cessent de bafouer le concept de liberté, le concept de droit des hommes et des femmes, vous n'en faites pas tout un plat, bien au contraire, vous faites la sourde oreille et vous faites l'aveugle. Quand il s'agit de maintenir en place un régime ou des régimes, à partir du moment que vos intérêts sont sauvegardés, ça ne pose problème ni à la démocratie, ni à l'égalité, ni à la liberté. Mais ça peut poser problème au peuple eux-mêmes
que vous venez soi-disant soudoyer avec des mots qui n'ont ni queue ni tête et vous osez les affronter avec dédain et leur donner soi-disant des leçons de civisme et de moralité. Vous êtes très loin de tout ça, Monsieur Sarkozy, et vous n'en êtes pas digne. La seule chose qui peut réellement nous rendre service, et peut-être bien par la même occasion vous rendre service à vous aussi en tant que France, ça serait que vous nous fichiez la paix, au sens propre du terme. Nous avons toutes les capacités, et nous en sommes conscients, nous en sommes très très conscients même. Nous avons toutes les capacités et toutes les potentialités pour réussir très très bien, à partir du moment où vous levez la main de toutes ces nations, aussi bien maghrébines qu'autres. On n'a pas, le seul besoin qu'on a, c'est vous voir quitter nos pays, mais au sens propre du terme. Et on sera ravis de vous débarrasser de cette immigration qui vous paraît si lourde. Parce que l'Algérie, justement, avec toutes ses richesses, elle peut autosuffire tous ses enfants, sans exception. La seule entrave, c'est vos semblables et les restes, les racines que vous avez laissées derrière vous et qui n'ont aucun mal à vous servir au détriment justement, au bien-être de ces nations, de ces peuples. Donc, vous êtes le premier objet de notre souffrance. Et si vous préconisez que l'Algérie demain, elle a un sort qui, soi-disant, euh, peut ressembler à celui de la Libye, eh bien sachez monsieur que c'est grâce à vous que ce sort nous est alloué. C'est grâce à vous justement que nous vivons toute la misère qui nous incombe aujourd'hui et qui nous paralyse et qui fait justement que la plupart de notre jeunesse supplie votre clémence. La plupart de notre jeunesse va jusqu'à côtoyer le suicide pour un semblant de rêve français qui pourtant ne cesse de semer le cauchemar chez nous. Donc gardez vos leçons pour vous-même. Gardez vos... Ça a un sens aussi. Rien n'a de sens pour nous. La seule chose qui a du sens, c'est votre existence pendant un siècle 32, votre spoliation et justement votre langage à dessous et votre politique à deux vitesses qui, d'une main, elle maintient en place ces régimes génocidaires, militaires, antidémocrates et qui, de notre main, vient nous caresser dans le sens du poil. Vu que nos officiels, c'est-à-dire votre progéniture, n'a pas de réponse à vous donner, j'espère que le petit message du petit citoyen algérien que je suis vous parviendra. Salam alaikum wa rahmatullah.